Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est la communauté des églises de Jésus, Chemin de Damas. Donc nous sommes l'église Chemin de Damas, dirigée par le révérend Esdras Kalonji de Kipouchi. Voilà, nous vous avons dit que vous allez avoir à vous accoutumer de suivre cette émission que nous vous présentons sur cette page, les œuvres de Dieu dans le ministère du pasteur Esdras. Voilà. Vous avez suivi les différents témoignages des personnes qui avaient des problèmes sérieux de maternité. La fois passée, vous avez le numéro suivant, précédent. Vous avez suivi le témoignage de notre frère qui est à Las Vegas, dont les médecins avaient dit qu'il n'avait pas de vie dans ses spermatozoïdes, mais qui, après un moment, le Seigneur lui a donné les enfants. Vous-même, vous avez suivi. Aujourd'hui, nous avons encore un autre témoignage à vous présenter. C'est un témoignage encore très important, un témoignage très frappant et remarquable, toujours de la maternité d'une sœur avec qui nous sommes d'ailleurs ici à Lubumbashi, au Congo. Elle aussi avait des problèmes sérieux de maternité et le Seigneur a agi. En fait, elle s'est mariée depuis 2017. Moi-même, j'étais avec elle. Nous avons commencé à chercher le Seigneur. Et puis, le Seigneur Dieu a fait grâce l'année 2020, après qu'elle a dépensé beaucoup d'argent, mais le Seigneur lui a fait grâce. Elle a eu à mettre au monde. Et je veux vous dire qu'elle a eu de très beaux bébés, deux très beaux bébés, deux garçons. Je vais vous proposer de suivre et nous allons nous retrouver juste après. Bonjour à tous, moi c'est la sœur Laurette. J'ai pris dans la communauté Chemin de Damas, paroisse Roi du Salut. Si je me tiens devant vous en ce net moment, c'est pour témoigner la grandeur du Dieu de pasteur Esdras, le Dieu qui a fait de grandes choses dans ma vie. J'ai été mariée depuis 2017. J'avais vraiment un problème sérieux de maternité. J'avais fréquenté plusieurs médecins. Les médecins n'avaient pas eu de solution. Des médecins vraiment réputés ici à Lubumbashi. Et j'avais tellement dépensé. Et cela avait pris au moins 2 ans et demi. Et j'avais pris la décision de commencer à fréquenter Papa Esdras pour me soutenir en prière. J'avais commencé à prier pour moi et faire des services de délivrance. Et c'était vers l'année fin 2019. On avait une action à l'église Roi du Salut, notre paroisse, Chemin de Damas. Il y avait une action, un jour, il avait fait appel à toutes les femmes qui avaient un problème de maternité. J'étais parmi ces femmes-là, je suis passée. Et dès qu'il m'avait vu, il m'avait demandé de rentrer pour me dire que ça va aller, je vais concevoir. Mais ça n'avait même pas fait 3 mois. Dieu m'avait visité, j'avais conçu. J'ai conçu vers l'année 2020, la fin 2020. J'avais déjà un bébé à main, Dieu m'avait fait grâce, il m'avait donné un très beau bébé. Vraiment, le Dieu de pasteur Esdras, c'est un Dieu vivant. Il est fidèle. Pour moi, je croyais que c'était difficile, mais Dieu m'avait visité à travers son serviteur. Et après, Dieu m'avait encore visité. J'ai eu un deuxième enfant, un garçon. Et depuis lors, la maternité dans mon foyer n'est plus un problème. Je viens exhorter toutes ces femmes qui ont la situation comme celle que j'avais, que Dieu existe, il est fidèle. Rien n'est impossible à Dieu. C'était vraiment difficile pour moi, j'étais humiliée, ce n'était pas facile. Mais il faut croire que notre Dieu agit. Aujourd'hui, j'ai 2 garçons et c'est vraiment un grand témoignage pour moi. Le Dieu de Papa Esdras, c'est un Dieu vivant. Lorsque j'ai fréquenté Papa Esdras, il ne m'avait donné aucune condition à part la prière. Il m'imposait la main chaque fois que j'allais le voir.
Il n'y avait ni de l'eau, ni de fruits, ni quoi que ce soit. C'était seulement le nom de Jésus. Pourquoi je rends grâce et je bénis le Dieu du révérend Esdras Kalonji. Je le bénis aussi pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour son soutien. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, vous venez de suivre cette émission, vous venez de suivre ce témoignage de la sœur Laurette. Alors, je sais que beaucoup de gens vont me poser la question, mais est-ce que vous n'avez pas d'autres témoignages, d'autres types de témoignages? Pourquoi vous faites passer les témoignages que des personnes qui étaient stériles et qui ont mis au monde? Ouais, il y a des raisons pour lesquelles je l'ai fait exprès. Nous avons d'autres témoignages. Bientôt là, je vais vous donner le témoignage d'une maman qui est en Mbujimaï, d'une église. Je tais le nom. Elle avait le problème d'épilepsie. En tout cas, une très mauvaise épilepsie. Le numéro suivant, vous allez suivre ces témoignages. Nous avons encore d'autres témoignages des personnes qui ont mis au monde. Alors, voici les raisons pour lesquelles nous vous avons retourné les témoignages des personnes qui avaient des problèmes de maternité et à qui Dieu a donné la grâce de mettre au monde. D'abord, première raison, puisque moi, personnellement, je constatais que le révérend Esdras de Kipushi, dans chaque église où il passe, en tout cas dans chaque église où il passe, il y a toujours, si c'est peu, au moins 5 ou 10 personnes qui avaient été stériles, avaient des problèmes de maternité et qui ont mis au monde. Dans son ministère, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, Dieu lui a déjà fait cette grâce-là, que si vous avez des problèmes de maternité, au moins, vous devez vous assurer que par la grâce de Dieu qui est avec lui, vous allez mettre au monde. Donc, ça c'est un constat. Nous sommes passés partout. Il y a toujours des personnes qui avaient des problèmes de maternité et qui ont mis au monde. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le pasteur Esdras, quand il fonctionne, quand il travaille avec ses ministères, il n'a pas besoin seulement de vous imposer la main, de vous faire des délivrances pour que vous puissiez mettre au monde. Nous avons vu personnellement, je suis avec lui, je suis en train de l'accompagner plusieurs fois. J'ai vu des personnes, quand il fait l'appel de ceux qui ont des besoins de maternité, j'ai vu personnellement des personnes qui, en train de venir, il le regarde ou il la regarde, il lui dit, ma soeur ou bien mon frère, Dieu m'a dit retourne, tu vas mettre au monde. Et 9 mois après, vous voyez la personne venir témoigner le bébé. Donc, il y a une forme de grâce qui fonctionne chez lui dans ce sens-là. Je voudrais que vous puissiez aussi tenir compte de cela. Pourquoi? Parce que, écoutez, notre Dieu n'agit pas dans une formule seulement. Notre Dieu, il n'agit pas seulement lorsque vous allez demander à quelqu'un de s'agenouiller, de boire de l'eau, de mettre la main sur le ventre, ou bien de passer par les vases. Non, non. Le Saint-Esprit, il agit par différentes formes. Ici, je veux vous demander tout simplement d'avoir foi en Dieu et d'avoir confiance dans le ministère de l'homme de Dieu, le pasteur Esdras et de ses enfants. Parce que le Dieu qui travaille dans ces ministères-là est un grand Dieu. Vous avez des problèmes de maternité aussi. Vous avez des problèmes, vous avez des échecs. Vous avez des problèmes, je ne sais pas moi, votre vie, ça ne marche pas. Il y a un Dieu au ciel. Le Dieu qui a ressuscité Jésus le 3e jour, ce Dieu-là est puissant pour vous faire grâce. Au travers du ministère du révérend Esdras de Kipushi et de ses enfants. Kipushi, c'est au Congo, dans la province du Haut-Katanga. Alors, vous avez besoin de la prière, vous avez besoin d'un soutien dans la prière, vous avez besoin d'une orientation, vous êtes homme de Dieu. Alors, voici nos contacts sont au bas de l'écran. Et tout ce qui concerne nos informations. Nous allons nous revoir encore prochainement. Je veux vous demander de vous abonner à notre nouvelle page. Nous avons été victimes d'un piratage de notre ancienne page par les méchants hommes, mais le Seigneur est au contrôle. Voici, je vous demande de vous abonner massivement et de pouvoir partager et de surtout pas oublier de signaler la cloche de notification pour que si nous avons une nouvelle émission, que vous soyez notifiés. Merci beaucoup. À la prochaine. De suivre cette émission,